Bonjour Internet, Pierre-Louis Renaud, maître de jeu, et aujourd'hui, mon conseil pour vous, le passé de votre personnage. Alors oui, Donjon Dragon, c'est un jeu de rôle. Alors, ça le dit, vous incarnez quelqu'un, vous jouez un rôle. C'est tellement important, à mon avis, cet élément-là du jeu, que même si, on le sait tous, il y a des tables qui sont un peu moins jeux de rôle, qui sont là plus pour l'aspect jeu de société, puis c'est vraiment correct. Je pense que c'est un peu indissociable du jeu. Il faut que vous ayez un personnage. Et un personnage, c'est quoi? C'est une histoire, hein? C'est quelqu'un qui vient d'un autre endroit que vous, qui a une autre famille, peut-être une autre voix, une autre posture. Alors, aujourd'hui, j'ai quelques conseils pour vous aider à creuser cette histoire de personnage-là. Premièrement, je pense que tout personnage devrait avoir une histoire. C'est assez facile de se lancer dans le jeu en faisant comme, je suis un barbare, fait que je vais juste taper du monde, j'ai pas vraiment besoin d'avoir d'histoire, mais c'est vraiment important parce que c'est ça qui vous permet de vous attacher à votre personnage. Puis le fait que vous vous soyez attaché, ça fait que vous voulez pas qu'il meure. Puis ça fait que quand il y a un combat, il y a une vraie tension. C'est pas juste, au pire, s'il meurt, je vais faire un barbare niveau 2 qui s'appelle Grumbidou plutôt que Grumbada. D'ailleurs, Grumbada, c'est vraiment pas mon nom de personnage. Notez, je vous laisse tout ça sur Internet. Laurent Barre. Donc, pour vous attacher à votre personnage, ça vous prend un ancre dans le réel. Donc, posez-vous quelques questions. D'où il vient? Où il est né? À quel endroit? Est-ce qu'il y a de la famille? S'il y a de la famille, est-ce qu'elle est vivante ou morte? Son père, sa mère, est-ce qu'il y a des frères et des sœurs, des enfants? C'est tellement intéressant si votre personnage a un enfant toujours vivant, sa relation avec. Je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est à vous demander par la suite, quels sont ses plus beaux moments de vie? Quel a été le meilleur moment de sa vie? De l'autre côté, quel a été le pire moment de sa vie? Je pense que tous ces éléments-là peuvent vous aider à créer un personnage qui est basé sur quelque chose de solide. Puis ça, en tant que maître du jeu, là je m'adresse à vous, cher maître du jeu, servez-vous-en. Tout ce que les joueurs vous écrivent comme histoire de personnage, vous devriez l'intégrer en partie dans votre campagne. Des fois, ça nous donne un peu de travail parce qu'il y a certains modules, certaines histoires préécrites qui ne prennent pas ça en compte du tout, mais ça va rendre votre histoire tellement plus riche si vous intégrez des gens du passé de ces personnages-là dans votre histoire. Fait que faites-le. Je pense que vous devriez tous écrire au moins une page sur votre personnage. Moi, c'est ce que j'impose à mes joueurs, mais si vous savez que vos joueurs n'ont pas le temps ou ils ont trop d'affaires, ça ne les intéresse pas, vous pouvez toujours faire un questionnaire. Je vais d'ailleurs laisser en description des questionnaires. C'est quelques questions, des fois juste une dizaine qui vous permettent de vous situer dans votre personnage. Sinon, il y a le jeu aussi, Donjon Dragon 5e édition, a intégré dans ses mécaniques certains aspects mécaniques qui vous permettent de comprendre un peu le passé de votre personnage. Par exemple, son background. Donc, vous avez mécaniquement des avantages, des compétences que vous avez accès si vous êtes un marin ou si vous êtes un ancien cultiste. Alors ça peut vous donner une bonne inspiration pour la suite des choses. Sinon, basez-vous uniquement sur votre classe. Tu sais, qu'est-ce qu'un guerrier, forcément un guerrier a fait la guerre, tu sais, où il a servi? Est-ce qu'il a travaillé pour des organisations criminelles? Est-ce que c'était un empire maléfique, un ancien Stormtrooper? Je ne sais pas. Alors, servez-vous de ça et profitez-en, tu sais, puis vraiment, ça va vous donner vraiment beaucoup de dimensions à votre partie, puis vous allez être surpris. Même les gens qui ne sont pas intéressés du tout par le théâtre ou l'improvisation, vous allez vous surprendre à être vraiment touché quand le fils de votre personnage est tué au cours d'une bataille ou lorsqu'il retrouve son père qu'il n'a pas vu depuis le début de la campagne. Tu sais. Alors vraiment, c'est des outils pour améliorer votre interprétation du personnage, mais aussi pour donner de la dimension à votre campagne. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions ou si vous avez un passé de personnage incroyable que vous voulez nous partager, vous pouvez laisser un commentaire. Et comme toujours, demain aura lieu notre partie hebdomadaire de Donjon Dragon avec les appendices et les gars des game. Et d'ici là, je vous dis bye bye.